Vous savez, quand je suis arrivée ici à Arras en septembre dernier, je croyais que j'avais pris la meilleure décision de tout quitter, de quitter ma vie là-bas, de quitter mes amis, de quitter toutes mes activités pour pouvoir redémarrer une nouvelle vie ici, pour pouvoir m'éloigner un peu de ce qui m'embêtait. Mais ce que je n'attendais pas, c'est que je devienne que je me sente si solitaire, si seule. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il devait y avoir beaucoup de personnes qui, à la retraite, ressentent cette solitude, cette isolation. Et j'étais isolée parce que j'enseigne l'anglais de la maison en visio. Je voyais pas mes amis, même si j'ai encore des amis ici, ils étaient tous encore en activité ou presque tout le monde. Je sortais pas beaucoup et je ne savais pas exactement comment rejoindre la vie ici et refaire une nouvelle vie pour moi. Ça a fait ressurgir des émotions en moi que je n'attendais pas. C'est-à-dire des sentiments de solitude, des sentiments d'isolation, comme j'ai dit, des sentiments comme je ne suis pas assez, que je ne vaux rien maintenant, que je ne travaille pas, que je n'ai plus de partenaire, et des sentiments de vieillesse aussi, hein, parce que faut dire, mon partenaire, il s'est retrouvé vite avec une nouvelle personne, une femme qui était beaucoup plus jeune que moi, qui est beaucoup plus jeune que moi, et tout d'un coup, ça a soulevé des sentiments en moi. Oh, je suis vieille maintenant. Et ça, c'était difficile pour moi. Donc, ce que j'ai fait au départ, et je crois que tout le monde est obligé de passer par là, c'est un stade d'acceptation. Et c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Je passais du coq à l'âne. Un jour, j'étais bien, je me sentais vraiment comme si tout allait bien. Et puis le lendemain, ben, je rageais. J'étais pas contente. J'étais pas contente de me retrouver seule. J'étais pas contente de me retrouver isolée comme ça. Et j'étais pas contente du fait que j'étais pas contente. Je me disais, mais Anne, il faut que tu acceptes ça, il faut que tu sois plus adulte que ça, tu es plus évoluée que ça, tu sais très bien que ainsi va la vie. Mais j'arrive pas à accepter. Donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir commencer à accepter, une chose qui m'a beaucoup aidée, c'était de faire un journal. J'ai commencé à écrire énormément. Déjà l'année dernière, j'avais eu une sciatique qui a été extrêmement douloureuse et c'était difficile pour moi de guérir. Et c'est en écrivant, en crachant mon venin, que j'ai réussi à faire passer cette douleur. Et c'est la même chose ici. J'ai commencé à écrire et j'ai même commencé à me demander quelles sont les émotions que je ressente. J'ai essayé d'identifier dans mon corps ce que je ressentais. Je me sens vieille, je me sens le rejet, je me sens la douleur, je me sens la vieillesse, et j'ai dialogué avec eux. J'ai écrit des dialogues en leur demandant mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Et qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre? Et en faisant ça, je me suis rendu compte que toutes ces émotions négatives, même si que j'avais pas envie de les garder, j'avais besoin de les voir en face et de les accepter, de savoir que toutes ces émotions, ce qu'elles m'ont dit dans mes dialogues, c'est j'ai besoin que tu m'acceptes, j'ai besoin que tu vois que je suis là, j'ai mal, j'ai envie d'être écoutée, d'être vue, d'être entendue. Donc j'ai demandé qu'est-ce que tu es là pour m'apporter, parce que toutes ces émotions, tous ces changements-là sont là pour nous apprendre. Tu sais, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me rends compte
je crois, que tout ici, c'est vraiment une école. On est là pour apprendre, et évoluer. Soit on évolue, soit on n'évolue pas, et puis on stagne et on meurt. Donc, c'était là pour pouvoir me faire avancer. Tout ce que l'univers est là pour m'apprendre, c'est que tout est pour moi, rien est contre moi, même si sur le coup, j'avais l'impression que c'était là pour me punir, pour me faire du mal. Et je crois que si on peut essayer d'accepter les choses comme elles sont et voir la vie comme elle est, et écrire et dialoguer et accepter, ça permet à ces émotions de passer, de nous traverser et ne pas rester ancrées dans nos corps, dans nos âmes, dans notre... Et ces blessures, on arrive à les guérir petit à petit. Donc ça, c'était la première chose que j'ai commencé à faire pour pouvoir accepter le sentiment de rejet, d'accepter un sentiment de solitude, d'être inutile à moi-même et à la société, et aussi à commencer mon chemin de guérison. Donc, voilà, ça c'est la première chose que j'ai faite pour pouvoir commencer mon chemin de guérison et ne plus me sentir seule et ne plus me sentir invisible.